Alors je m'appelle Robin Méreux, je suis de retour à Londres depuis pas longtemps, j'ai 25 ans et j'essaye de faire plein de petits projets artistiques et à côté trouver un petit taf pour subvenir à mes besoins, mais ce qui est le plus important pour moi c'est ces petits projets qui me tiennent à cœur. Selon toi, c'est quoi la créativité? La créativité, c'est la capacité de créer quelque chose à partir de rien, donc ça commence dans l'imaginaire. Et une fois qu'on l'a pensé, on fait en sorte de le concrétiser dans notre monde pour lui donner forme. Je pense à peu près ça. Penses-tu avoir un talent artistique? Je sais pas s'il faut un talent pour faire de l'art, mais je pense qu'il faut surtout prendre le temps de s'y consacrer. Et c'est sûrement ça le plus dur, les gens n'ont pas assez le temps. Mais oui, j'imagine que s'il y a des talents, je me débrouille. Selon toi, à quoi est utile l'art? Pour moi, déjà, c'est un échappatoire pour tous les gens qui en ont marre sur certains points de la société, tout ça. Je trouve que l'art, c'est un moyen de partir dans d'autres mondes, de laisser de côté nos problèmes. Et voilà, je pense que... Et c'est aussi un moyen de... C'est une certaine forme d'expression aussi, où c'est un peu comme une langue au final. C'est un moyen de faire passer des émotions, des idées et les faire recevoir parfois plus facilement qu'avec des mots aux autres. Décris-nous ton plus beau souvenir artistique. Je pense que c'est un tournage que j'ai fait à Paris. Il y en a plusieurs. Non, bon, on va en dire qu'un. C'est un tournage que j'ai fait à Paris où, à la base, j'avais un acteur qui était prévu et j'étais réalisateur sur le projet. On avait une équipe un peu soudée et tout. Mais un acteur qui, en fait, la veille, il était à un anniversaire et du coup, il s'est jamais pointé parce qu'il est gueule dans le bois et tout. Je l'appelle, il me dit t'inquiète, je suis en route. J'entends que le mec est dans son lit, quoi. Et sauf que nous, on doit tourner dans une demi-heure et du coup, faut improviser. Et du coup, chacun change de rôle pour s'adapter. Et donc, je me retrouve à faire un petit rôle en même temps que réaliser. Il y a un pote qui faisait un rôle un peu plus important, qui prend le rôle principal. J'ai appelé mon frère à la rescousse pour qu'il fasse un autre rôle et tout. Enfin, ça a tout décalé et je trouve que le côté allez, on y va, tant pis, le but c'est de faire un bon film, peu importe. On s'est même pas dit oh putain, le con il peut pas venir. C'était vraiment allez, on essaye de faire que ça marche quand même et peu importe ce qui se passe, on y va, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est beau aussi, notamment sur les tournages avec l'art. Ça donne de l'adrénaline. Ouais, c'est ça, le petit rush qui est cool. Quelle œuvre d'un artiste connu aurais-tu aimé concevoir? Concevoir entièrement, je dirais aucune, mais participer à la conception aux côtés de cet artiste, énormément. Je sais pas, tout. Que ce soit dans le monde de la BD, je sais pas. Il y a plein de trucs dans les romans, la BD, le cinéma. Par exemple, j'ai un t-shirt de Miyazaki, j'aurais aimé participer à tous les Miyazaki, mais en aucun cas je lui aurais pris la place parce que c'est aussi son histoire. Et voilà, je pense qu'il faut pas rêver d'avoir piqué l'histoire à quelqu'un, il faut rêver d'avoir participé à la création de son histoire. À quel âge t'es-tu passionné pour l'art? Alors je pense que ça commence assez petit. L'art, je ne sais pas, mais l'imaginaire, en tout cas, c'est sûr que je l'ai depuis que je suis tout petit. Genre quand j'étais gamin, avec mes copains, on tapait dans le vide en s'imaginant des mondes, on incarnait des personnages, voilà. Donc, classique, je pense que beaucoup de gens l'ont fait. Mais aussi, ma mère m'a transmis ça parce qu'elle est bibliothécaire. Et en fait, le soir, très tôt, c'est moi qui lui racontais des histoires pour m'endormir moi, et elle m'écoutait. Donc voilà, je pense que ça a commencé par là. Donc c'était écrit que j'allais raconter des histoires de ma vie. Présente-nous tes œuvres. Je les ai pas appelées avec moi, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Souffle-mer, que j'essaie de vendre en ce moment, qui est une œuvre dystopique où à la Waterworld, où le monde a été recouvert par les eaux. Et ça me permet en fait de mettre des personnes de tous les milieux sociaux au même endroit, dans des conditions différentes. Il y en a, ça va être sur des bateaux pirates, donc des trucs un peu pauvres, on fait les choses à l'arrache, mais on est unis. D'autres dans des villes très technologiques, renfermées sur elles-mêmes, où oulala, faut surtout pas aller dehors. Et du coup, il y a beaucoup de mystères, de choses cachées, donc voilà, plusieurs univers, et le but c'est vraiment de
de mélanger tous les grades sociaux pour en faire un schmilblick et voir ce qui se passe. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des petits courts-métrages parce que j'ai fait des études de cinéma, donc je continue, c'est un truc qui me passionne. Donc je sais pas, j'ai fait plusieurs courts-métrages, donc je vais pas raconter spécifiquement, mais j'aime bien tout ce qui est un peu fantastique, des trucs qui nous sortent de l'ordinaire. Généralement qui partent d'une situation assez ordinaire, et en fait il y a un petit quelque chose que tu dis où il se passe un truc. J'aime bien ça, quand ça part dans le magique progressivement. En tout cas. C'est pas très pratique. Hein. C'est pratique? En tout cas, ça fonctionne. Et j'ai fait un jeu de société qui est en train d'être édité, qui pour l'instant s'appelle Pirates et Tempêtes, quelque chose de coopératif qui bouge un peu, et l'idée c'est de reproduire un peu le brouhaha d'un navire pirate, et voilà, c'est le bordel autour de la table. Voilà. Est-ce que tu veux faire ta promotion? Pour l'instant il n'y a rien en vente, donc pas spécialement. T'as des réseaux pour qu'on puisse te suivre? Pas encore, j'y penserai un jour, mais pour l'instant. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je m'appelle Jonathan Vautier, j'ai 22 ans et je suis connu sous le nom, je suis sous le nom d'artiste de Bishop et je fais beaucoup de dessins. Selon toi, c'est quoi la créativité? La créativité, c'est quelque chose d'assez complexe en réalité parce que tout ce que tu vas faire, c'est des inspirations de choses que tu connais déjà ou etc. Je pense que la créativité maintenant c'est plus de comment tu modules des histoires ou comment tu modules des choses que tu as vues. C'est une réadaptation. Ok. Penses-tu avoir un talent artistique? Alors le talent ça n'existe pas. Les facilités oui, mais le talent ça n'existe pas. Parce que à chaque fois, par exemple un de mes meilleurs amis, je crois qu'il me voit dessiner, il dit je ne sais pas comment tu fais, tu vois, c'est un truc de fou, alors que tu travailles en fait. C'est comme tout. En fait, les gens pensent qu'il faut des résultats immédiats. Mais c'est pas parce que tu vas passer, je ne sais pas, par exemple j'ai cité Tarantino qui a passé 8 ans à essayer d'avoir un succès pour en avoir un, c'est pas la durée qui va définir quoi que ce soit. Le but c'est de travailler. Et ensuite on arrive à quelque chose. Selon toi, à quoi est utile l'art? C'est une expression. C'est aussi un moyen de transmettre quelque chose autant dans les messages qu'on peut mettre en sous-texte, autant dans ce qu'on peut montrer. On peut aussi aider les gens à s'évader, à rêver, avec tous les systèmes d'art, tous les styles d'art qu'on a aujourd'hui, on peut vraiment faire de tout et n'importe quoi, et c'est du divertissement, mais c'est pas pour ça que ça peut être mauvais. Ça peut toujours apporter quelque chose. Peux-tu nous décrire ton plus beau souvenir artistique? J'en ai pas. Je dessine dans ma chambre et puis c'est marre. Il se passe pas plus de choses, il n'y a pas de souvenir de tout. Et par rapport à l'art des autres personnes, par exemple, je sais pas, si t'as été voir une œuvre... Par rapport à ouais. ce que... À l'art en général. Est-ce que tu as eu un bon souvenir avec l'art en général? J'en ai eu beaucoup, mais c'est surtout au niveau du cinéma. Parce que quand j'ai vu certaines œuvres, etc., qui m'ont vraiment frappé, qui m'ont fait comprendre qu'avec des images, avec de la mise en scène, avec des choses qu'on met en place devant l'écran, ou même, je sais pas, on peut en revenir pareil pour la peinture, etc., on peut transmettre quelque chose de très fort. Et c'est là où j'ai compris que, par exemple, le cinéma n'était pas juste un divertissement, qu'il pouvait apporter des choses, qu'il pouvait apporter des textes, qu'il pouvait apporter une morale.
C'est comme beaucoup de choses. Après, je n'ai jamais été époustouflé par une œuvre d'art en soi. Je parle artistique, au niveau peinture, etc. J'ai trouvé des trucs très beaux, j'aime beaucoup ce que fait Van Gogh par exemple, mais ça n'a jamais été un wow, mon dieu, quelque chose de fou quoi. Ok. Quelle œuvre d'un artiste connu aurais-tu aimé concevoir? Il y a tellement. En fait, est-ce que justement l'œuvre que l'artiste a faite, elle est bien comme ça en fait? Est-ce que moi je pourrais me permettre de faire quelque chose de mieux? Parce que cette œuvre, justement, si elle m'inspire et si j'ai envie de la faire, c'est qu'elle est déjà bien de base. Admettons que cette œuvre-là n'existe pas du tout. Est-ce que tu aurais, toi, aimé la faire? Ah bien sûr. Mais je ne saurais pas c'était quelle œuvre. Parce qu'en fait, ces œuvres-là font vraiment tellement partie de ce qu'ils m'ont construit. Parce que je suis niveau cinéma, je suis en fait de beaucoup de choses, etc. Niveau bande dessinée, etc. Il y a des trucs qui me passionnent de ouf et que j'aurais voulu faire. Mais je n'aurais pas... rien ne me viendrait en fait. Je ne sais pas comment je pourrais me définir si ça n'existait pas. À partir de quel âge tu t'es passionné pour l'art? Alors, pour se passionner pour l'art, je dirais que c'est vraiment une passion que j'ai vraiment débuté plus que ça, parce que quand t'es gamin, tu dessines par exemple, tu t'occupes, tu fais des gribouillages, c'est ça, et c'est pas forcément une passion, mais tu t'occupes. Je dirais que c'est à 14 ans que j'ai commencé à comprendre les choses, à vouloir vraiment essayer d'en faire un de mes métiers, que ce soit au niveau du dessin, au niveau du cinéma. C'est vraiment c'est début du lycée, je dirais même. Vraiment, c'est des trucs qui sont arrivés assez tard. Mais c'est parce que j'ai pas eu une famille qui était vraiment... qui était pour l'art, tu vois. C'était plus les études, il faut en avoir pour avoir un bon job. Et l'art, c'est un passe-temps. C'est autre chose. Et là, maintenant, je suis plus dans l'optique de c'est mon passe-temps, mais j'essaie d'en faire ma profession. D'accord. Ce n'est pas simple non plus. Peux-tu nous présenter tes œuvres? Eh bien, sur la première, ici, on va dire, le personnage féminin que j'ai fait plus en mode croquis, c'était vraiment pour m'exercer en fait à tenter des styles, parce que je suis vraiment dans une recherche de style. Et donc c'est pris d'un manga de base, c'est pour moi qui ai créé le personnage, quoi que ce soit. Je fais très peu de création de perso pour l'instant, parce que j'ai encore du mal en fait. Et même si j'en ai fait, j'ai encore du mal. Donc ça c'est un des exemples sur lesquels j'ai bossé. Ensuite on a le personnage avec le cache-œil, comme tu peux voir. Et là c'est un style que j'aime beaucoup. C'est un côté très juste blanc, noir. Et les touches, on va dire, plus sombres, etc. sont vraiment noires, brutes. Et je trouve que ça donne un effet très particulier. C'est vraiment un style que j'aurais voulu, j'aimerais en faire un de mes styles de prédilection, même si je tâtonne un peu. Ensuite on a une elfe. Avec, là c'était un de mes premiers dessins, donc ça remonte beaucoup. Et c'était vraiment quand j'avais commencé la tablette graphique, etc. que je m'exerçais, donc je sais pas, j'aurais pas trop grand chose à dire là-dessus. Pareil pour la seconde où c'est le jeune homme qui fume sa clope. Ça vient d'un de mes animés de cœur, hein, et quelque chose qui m'a aussi construit beaucoup par cette philosophie, etc. Et c'est aussi dans les débuts. Et là, on voit que les couleurs, j'ai quand même beaucoup de mal. Et puis pour le dernier, là c'était une première où en fait j'utilisais pas de traits, de lignes pour définir le visage, etc. Je faisais vraiment dans un style peinture sur la tablette et je trouvais que ça reste correct pour un débutant, mais je trouve vraiment que mes bandages par contre ils sont magnifiques. Si, les bandages sur le nez et tout, je les trouve vraiment très réussis. Mais voilà. Veux-tu faire ta promotion? J'ai un Instagram. C'est un Instagram personnel, mais vous pouvez quand même venir me follow dessus, c'est là où je mets tous mes dessins. Puis sinon, à peu près, pour l'instant, j'ai rien d'autre. C'est vraiment juste l'Insta qui tourne parce que je suis au début et puis je fais les choses tranquilles encore dans mon coin. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Laura, alias Susan sur les réseaux. J'ai 25 ans et ma passion, c'est la musique. Ok.
Selon toi, c'est quoi la créativité? Déjà, c'est assez vague. Créativité, ça peut être plein de choses. Ça peut être avec nos mains, avec notre bouche, avec on peut faire. Déjà, pour être créatif, ça demande d'ouvert d'esprit. Ouais. C'est pour ouvert d'esprit. Penses-tu avoir un talent artistique? Après, j'utilise ma voix, donc je pense que j'ai peut-être pas un talent, mais j'ai un don que d'autres peut-être n'ont pas. J'arrive à utiliser ma voix et d'autres n'arrivent pas à utiliser leur voix, quoi. Ok. On peut pas dire qu'il y a un talent. Si t'apprends à chanter, tu vas savoir chanter. Selon toi, à quoi est utile l'art? Alors personnellement pour moi, ça m'aide à sortir un peu de la réalité. Ça me fait du bien, ça m'apaise. Moi, vu que mon domaine c'est plus la musique, quand je suis triste je vais chanter, quand je suis heureuse je vais chanter, quand j'ai faim je vais chanter. Pour toi, ça t'aide à te libérer Voilà, des exactement, émotions. ouais. Ok. Exactement, ouais. Décris-nous ton plus beau souvenir artistique. Alors c'était, je ne sais plus combien de temps, mais c'est quand j'ai eu un premier groupe de musique qui s'appelait Atom Space et on a fait un concours qui s'appelle le Jukebox et on l'a remporté à Saint-Dizier au Fuseau. Ok. Donc ça c'était vraiment un souvenir, on avait des loges avec notre nom dessus, c'était wow. C'est la classe. Quelle œuvre d'un artiste connu aurais-tu aimé concevoir? Jour étrange de Damien Saez. Ok. À partir de quel âge tu t'es passionné pour l'art? Et ben justement, je sais pas trop, je pense vers 10-12 ans, 12 ans ouais, à peu près, je pense. Après, depuis toute petite, oui, je fais des bricoles, j'adore créer des trucs. Mais pour la musique, vraiment, ouais, j'attendais que mes parents partent pour faire des karaokés sur YouTube. Tout ça quand j'étais petite. Alors, tu nous présenter tes œuvres. Mes œuvres. Alors en ce moment, je travaille sur de la compo en anglais. Donc je fais des textes en anglais. Je travaille avec une personne, un monsieur de Chaumont. Donc c'est en off pour l'instant, enfin, il n'y a rien d'officiel encore parce que du travail la compo. Et du coup, j'écris tous mes textes en anglais, il m'envoie des instrus et moi je cherche une mélodie et j'écris des textes, bien sûr avec du sens. Hein. Je peux pas faire un texte juste pour faire un texte. Et voilà. Donc. Et les textes, tu les choisis par rapport à tes humeurs à toi? Ou c'est juste des textes, je sais pas comment... Non, parce que pour écrire, ouais, justement, il faut que ça vienne de soit des choses que j'ai vécues, soit ce que je ressens. Je peux pas écrire juste pour écrire. Ouais, ok. Voilà. Donc c'est par rapport à ton histoire. Ouais, la plupart, ils racontent quelque chose que j'ai vécu. Ou de ton humeur du jour, voilà, de tout ça. l'humeur, ou la vie en général, ou ce que je pense du monde, de la société. Ok, voilà. d'accord. J'écoutais Evanescence quand j'étais petite. Enfin, je suis pas une fan, mais j'écoutais et du coup j'ai voulu reprendre avec quelques accords au piano de Evanescence pour voir ce que ça donnait avec ma voix. Ouais. Qui est une artiste qui a une assez belle voix aussi, voilà. Ça fait longtemps que tu fais du piano? Non. Moi j'en fais pas, je fais des accords quoi. Je fais la note. non, ça fait pas longtemps, j'essaye quoi, je fais juste 2-3 accords. Tu veux faire ta promotion? Est-ce que tu as un compte Instagram, Facebook, on puisse te suivre? Alors oui, j'ai un compte Instagram donc, qui s'appelle Suzonem, où on peut me suivre, où je suis en public. Et là je poste des vidéos, je chante, voilà. Après j'ai un Facebook aussi, mais je mets pas grand chose. Ouais. Bah merci, Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors oui, je peux me présenter. Je m'appelle Alexandra Grosman, j'ai 21 ans et j'ai aussi une sœur qui travaille dans le domaine artistique et qui s'appelle du coup Laura Grosman et qui a 24 ans. Qui a 24 ans. Ok. Selon toi, c'est quoi la créativité? Selon moi, la créativité, c'est une bonne question. C'est quelque chose de vachement, c'est matériel la créativité, tu vois, c'est quelque chose qu'on a en tête.
Alors à quoi ça pourrait... C'est l'imagination, tu vois, la créativité, c'est avoir une âme d'enfant, pouvoir voyager dans ses pensées, tout ça. Pour moi, c'est un peu un voyage, la créativité, si je peux me permettre. Penses-tu avoir un talent artistique? Je sais pas si on peut appeler ça un talent artistique, tu vois. Je pense que j'ai une fibre artistique, mais je pense pas avoir de talent en tant que tel. Alors je peux concevoir ce que c'est que de l'art et voir la différence entre l'art et autre chose, mais de là à dire que j'ai un talent, ce serait un peu la merde de Modeste. Quelle œuvre d'un artiste connu aurais-tu aimé concevoir? Faut chercher parce qu'il y en a plein. Après, là tout de suite, je dirais Muche, je crois on dit, Muche le cri, tu sais, c'est le petit monsieur qui est comme ça là. Ah oui, oui. Je crois que le créateur s'appelle Muche, j'ai un doute sur le comment on dit. J'aime bien l'ambiance du truc et je trouve intéressant. Ok. À partir de quel âge tu t'es passionné pour l'art? Alors, en tant que tel, passionné pour l'art, je dirais quand 15-16 ans, tu vois. Parce que j'aime bien tout ce qui est artistique, tout ce qui est œuvre d'art, tu vois, c'est cool. Mais ce qui m'a vraiment fasciné moi, c'est l'art visuel, donc c'est tout ce qui est photographie, cinéma. Et j'ai commencé à avoir une vraie passion dans le cinéma il y a 2016. Donc ça fait 5-6 ans que vraiment le cinéma c'est mon truc. Et je veux vraiment être dans le domaine quelque part dans ma vie. Ok. Ce serait génial. Ok. Peux-tu nous présenter votre projet artistique? Alors oui, du coup avec ma sœur, donc Laura, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'art que moi de base. C'est quelqu'un qui dessine beaucoup et qui est beaucoup plus créatif, qui a la fibre beaucoup plus artistique que moi et qui a probablement un talent pour le coup. Et du coup on a décidé d'ouvrir une petite entreprise. On va récupérer des choses que les gens jettent comme des petites peluches et on va en faire des sacs et on va les customiser à notre façon et ça va être un peu particulier mais dans le bon sens je pense et c'est assez unique, du coup je pense que ça fait partie de l'art d'une certaine façon. Ouais. Voilà, du coup c'est l'idée. Est-ce que tu peux nous parler de ton prototype? Alors mon prototype c'est un sac justement et c'est une peluche qu'on a trouvée chez nous parce que quand on était gamins on en avait plein, du coup on a trié dans nos peluches, on a trouvé un petit ours rose et on s'est dit bon, pourquoi pas. Du coup on a enlevé le pauvre, on a enlevé son visage et on l'a refait avec d'autres boutons, on l'a vidé, on a recousu dedans pour faire des petites poches, on a mis une fermeture pour fermer le sac, c'est pas logique, et on l'a customisé. Il est plus aussi mignon qu'avant, mais il a une petite originalité du coup, voilà. Ok. Est-ce que tu veux faire votre promotion? Alors ce serait bien, parce que je pense que dans un premier temps, puisque l'entreprise n'est pas encore très développée, on va d'abord faire un compte Vinted et Etsy. Je sais pas si tu connais Etsy. Non. Etsy c'est un peu comme Vinted mais en différent, ça veut rien dire. En fait c'est une plateforme probablement américaine, je sais pas trop d'où elle vient la plateforme, mais c'est une grande plateforme qui regroupe plein de vendeurs indépendants du monde entier. Et en fait c'est la plateforme qui t'héberge et qui te fait ta promotion et tout ça. Ok. Du coup c'est un peu comme Vinted dans le sens où c'est toi qui vends, mais c'est quand même encadré et t'es pas autogérant. Donc du coup c'est plus simple pour nous pour commencer. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour qu'on puisse vous suivre? Alors les réseaux sociaux on n'en a pas encore, mais c'est à envisager. Ouais. Fortement. Du coup je pense que je vais discuter de ça avec mon collègue. Je te remercie de ta participation. Merci pour ta gentillesse.